Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, comme promis, je continue la vidéo sur la franc-maçonnerie. Deuxième partie, chrétiens et francs-maçons. Est-ce que c'est bien compatible et surtout quelles sont les différences? Bien, d'abord, premier point, l'Église catholique déclare que n'importe lequel de ses fidèles qui s'avère faire partie de la franc-maçonnerie est passible d'excommunication, c'est-à-dire d'être coupé de la Sainte Église catholique. C'est donc quelque chose de très grave. Et c'est en fonction depuis le pape Clément XII en 1738. Pourquoi? Voyons. D'abord, voyons ce qui est dit du côté des francs-maçons. Les francs-maçons accusent d'antimaçonnisme. Alors vous savez, c'est très à la mode maintenant, hein. Dès on critique quelque chose ou alors on dénonce quelque chose, eh bien soit on est phobe, hein, homophobe, grossophobe, etc. Ou alors on est anti, voilà, on est anti quelque chose. Et là, les francs-maçons accusent d'antimaçonnisme tous ceux qui dénoncent et rejettent la franc-maçonnerie. En l'occurrence, c'est vrai que de toute façon, l'Église est anti-maçonnique. Ils accusent l'Église catholique d'être despotique et d'empêcher les libertés. À ce propos, je place dans la description un lien vers une vidéo dans laquelle vous verrez s'exprimer l'ancien ministre Vincent Peillon, un défenseur de la République et franc-maçon qui exprime tout le point de vue donc des républicains sur l'Église catholique et sur sa vision de la réussite. Alors voilà, qu'est-ce que l'Église rejette dans la franc-maçonnerie? Bon, c'est assez simple. D'abord, euh, il y a un passage dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 2, qui dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Je répète, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est donc évidemment opposé au culte du secret maçonnique dont je parlais dans la première partie de la vidéo. Aussi, évidemment, comme je l'expliquais aussi dans la vidéo précédente, la franc-maçonnerie est basée sur la volonté de réussite personnelle, sur l'enrichissement, sur l'écrasement des autres, pour monter sur la pyramide et atteindre la révélation, l'œil qui est tout en haut de la pyramide. C'est donc opposé, évidemment, à la mise en valeur des pauvres par Jésus. Et à ce propos, je vais lire un passage très connu de la Bible, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, il y a les béatitudes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un discours de Jésus qui dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà. Je passe aussi sur le fait que Jésus explique qu'il est lui-même dans les pauvres et que le bien que l'on n'a pas fait aux pauvres, c'est le bien qu'on ne lui a pas fait à lui. Eh bien, évidemment, cette notion de la pauvreté et de la sainteté dans la pauvreté, de la pauvreté dans la sainteté, est tout à fait opposée à la vision de la réussite des francs-maçons, donc comme je le disais, qui se base sur l'enrichissement personnel et sur la richesse, donc du coup sur le contraire de ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce que les francs-maçons expliquent que l'Église est trop liberticide? Eh bien, c'est logique finalement. Pour une loi suprême. Quelle est la loi suprême prononcée par Jésus? Attention, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. La loi d'amour. Eh bien, cette loi d'amour va à l'encontre de la réussite capitaliste libérale que professent les républicains.
ça va à l'encontre de l'écrasement du faible. Or, les francs-maçons suppriment et cherchent à instaurer ce fonctionnement dans tous les États avec les lois. Ils suppriment les handicapés, les malades. Quand je parle de malades, je parle surtout de ceux qui ont des maladies congénitales. Le noyau familial est détruit, les personnes âgées, parce qu'à un moment, soit on est utile à la société, et puis le plus vite possible, hein, soit on est utile à produire des bénéfices, et on fait fonctionner la croissance économique, la sacro-sainte croissance économique, soit on ralentit les autres, et dans ce cas-là, eh bien, il faut nous supprimer, on doit mourir. Alors un handicapé, est-ce qu'il a le droit de vivre, un handicapé, à votre avis? Est-ce qu'il fait tourner le CAC 40? Est-ce qu'il fait avancer le schmilblick? Est-ce qu'il permet que tous les matins, on sorte avec sa voiture, on aille polluer pour aller produire dans les usines Non, l'handicapé, il est là, il est content, il est heureux de vivre. Ah oui. Bah, du coup, forcément, l'Église catholique et la franc-maçonnerie n'ont absolument rien en commun, si ce n'est un semblant de rite et de coutume dont je parlais dans la première vidéo. Pour l'Église, je le précise, chaque vie est précieuse en elle-même. C'est parce que quelqu'un est vivant qu'il est précieux pour Dieu, au-delà de son utilité. Voilà pourquoi pour l'Église, un tétraplégique, quelqu'un qui ne bouge plus du tout, eh bien, doit rester vivant et que sa vie est sacrée. Parce que la vie qui nous est donnée, c'est la vie qui nous vient de Dieu et qu'on ne touche pas à ce qui est sacré, à ce qui est donné par Dieu. Il n'est pas compliqué, je dirais ça en conclusion, de comprendre la vénération que les francs-maçons et puis même les satanistes vouent à Satan, puisque Satan, c'est le self-made man absolu. Et oui, c'est celui qui s'est construit par sa force, en opposition à Dieu. Il n'a pas besoin de cette histoire d'amour de Dieu et du ciel pour réussir. Non, il a construit son propre royaume. Waouh, quel homme! Et donc, eh bien, il a créé quand même, je le rappelle, un royaume. En fait, il ne l'a même pas créé, c'est Dieu qui l'a créé pour l'y précipiter. Et lui, aujourd'hui, donc, est à la tête d'un royaume de mort, de souffrance éternelle et de torture. Bon, à chacun sa vision de la réussite, hein. Voilà, donc si vous partagez cette vision de la réussite, allez-y, foncez dans la franc-maçonnerie, hein. Vraiment. Foncez, passez les 33 degrés, puis devenez sataniste. Sinon, si ce qui vous intéresse, c'est plus les béatitudes dont j'ai parlé, l'amour du prochain, la pauvreté du cœur, la simplicité, eh bien dans ce cas-là, c'est l'Église catholique qui vous attend. À bientôt les amis, que Dieu vous bénisse par son Fils Jésus-Christ.